À toutes et à tous, bonjour. Merci de nous accueillir chez vous avec la 3e édition du journal télévisé de Actu Eno. Dans un instant, les titres. Dans l'actualité, le samedi 3 février 2018 s'était tenu à l'Institut français de Dakar la 8e édition du Youth Forum avec la participation de l'Université virtuelle du Sénégal. Ma commune a sa bibliothèque, lauréat du concours de service à la communauté organisé par PAUVS, programme d'appui à l'Université virtuelle du Sénégal. Ma commune a sa bibliothèque a organisé une conférence au niveau du complexe de Keur Massar. Dans le cadre de promouvoir cette nouvelle technique d'enseignement supérieur qui est l'enseignement à distance, l'Université virtuelle du Sénégal a participé à la 3e édition du Salon international des professionnels de l'économie numérique. Journée d'intégration. Dans le cadre de familiariser la promotion 4' et 5 dans la vie socio-estudiantine, des journées d'intégration ont été organisées à leur endroit. Examen promotion 3. Après une longue durée d'études en première année, les étudiants de la promotion 3 n'ont pas connu le même sort au niveau de leur 2e année d'études. Le développement, c'est dans un instant. Le samedi 3 février 2018 s'était tenu à l'Institut français de Dakar la 8e édition du Youth Forum. Cet événement, dont le thème porte sur e-education, a été organisé à l'occasion de la 3e conférence du partenariat mondial à l'éducation par SIOMAG et du ministère européen des Affaires étrangères de la France sous la direction des entreprises et des autorités sénégalaises. L'Université virtuelle du Sénégal a participé à ce salon à travers des activités scientifiques et l'animation de stands d'information. Reportage signé d'Embassi. Donc nous sommes ici pour participer à l'IT Forum 2018 et la participation de l'UVS est motivée par la nécessité de positionner l'UVS dans l'environnement et dans l'écosystème numérique et dans l'écosystème éducatif. Donc comme l'IT Forum est basé sur le numérique éducatif aujourd'hui, c'est-à-dire c'est la thématique du jour, donc évidemment l'UVS devait être présente aussi bien pour avoir un stand, mais en même temps aussi participer aux panels qui sont déroulés dans la journée. L'UVS doit se positionner. Et au moment où nous sortons nos premiers diplômés, il est important que l'UVS soit davantage connu. Donc c'est pourquoi nous sommes là pour avoir, donc avec ce stand, c'est de pouvoir permettre aux gens qui sont les participants au forum de pouvoir découvrir l'UVS à travers ce stand qui est animé par aussi bien les personnels de l'UVS mais aussi par les étudiants. Donc que je félicite et remercie pour leur implication. Cela permet aussi à l'UVS évidemment de pouvoir nouer davantage de partenariats pour faciliter davantage l'insertion de ces étudiants. La formation à distance présente énormément d'avantages et que je crois que ce n'est pas la peine de revenir sur les avantages, tout le monde en est conscient. Maintenant, le conseil principal que je donne aux étudiants, c'est de profiter de ces avantages-là pour pouvoir réussir. Parce que leur principale motivation doit être la réussite. C'est-à-dire que l'étudiant doit être là pour apprendre. Il n'est pas là pour autre chose. Apprendre et avoir les compétences nécessaires pour s'insérer. L'UVS est une université publique comme l'UCAD ou l'UGB. Et que le diplôme de l'UVS est d'égale dignité que le diplôme qui est délivré dans les autres universités. Donc à partir de ce moment, si l'étudiant prend cela en compte, je crois qu'il a tout ce qu'il lui faut pour réussir. Et que de notre côté, nous ferons le maximum pour l'accompagner dans sa réussite. Moi, c'est le conseil que je donnerai aux étudiants et profiter de l'occasion évidemment pour féliciter les premiers diplômés de l'UVS. Je pense que nous vivons un moment historique parce que beaucoup ne croyaient pas que l'UVS était capable de sortir des diplômés. Aujourd'hui, il y a des premiers diplômés qui sortent. Nous nous engageons à les accompagner pour leur insertion, que ce soit pour la formation de master, que ce soit pour l'entrepreneuriat, que ce soit pour la recherche d'emploi, que ce soit pour la préparation au concours. Ma commune a sa bibliothèque, lauréat du concours de service à la communauté organisé par PAUVS, programme d'appui à l'Université virtuelle du Sénégal. Ma commune a sa bibliothèque a organisé une conférence au niveau du complexe de Keur Massar. Reportage signé Mamlena Ndiong. Ma commune a sa bibliothèque est le nom du projet lauréat à la première édition Service Challenge à la communauté lancé par le PAUVS, programme d'appui à l'Université virtuelle du Sénégal. Un projet qui s'est toujours démarqué depuis son inspiration à sa réalisation. Ainsi,
Un groupe d'étudiants très motivés et ambitieux, porteurs de ce projet, ont pensé à une bibliothèque communale à Keur Massar, qui sera d'ailleurs la première. L'Université virtuelle du Sénégal ne manque pas d'entrepreneurs et de jeunes porteurs de projets. Dans le cadre de promouvoir cette nouvelle technique d'enseignement supérieur qui est l'enseignement à distance, l'Université virtuelle du Sénégal a participé à la 3e édition du Salon international des professions de l'économie numérique. À la question pourquoi la participation de l'Université virtuelle à ce forum, le coordonnateur, en l'occurrence M. Moussa Lo, se prononce au micro de Rokhaya Fatima Sow. La 3e édition du Salon international des professionnels de l'économie numérique s'est tenue les mardis 13 et mercredi 14 février au King Fahd Palace, qui s'inscrit dans la création de cadres d'échange et de partage afin de mettre en avant le potentiel numérique que possèdent les pays de l'UEMOA. Ainsi, l'Université virtuelle du Sénégal a rejoint ce salon et cette participation leur a permis de nouer des partenariats avec des entreprises, mais aussi de nous faire connaître davantage à travers les activités scientifiques et l'animation du stand qui a été dédié à l'UVS. L'UVS étant une université numérique, il est important qu'elle participe à tout ce qui est activités, manifestations scientifiques, et particulièrement donc les forums qui sont dédiés à l'économie numérique. Donc c'est dans ce sens-là que l'UVS participe à ce salon international des professionnels de l'économie numérique pour pouvoir montrer ce qu'elle fait, mais aussi nouer des partenariats. Nouer ce partenariat dans le sens de faciliter l'insertion de nos étudiants dans les entreprises qui travaillent dans le domaine de l'économie numérique. Son rendez-vous avec le monde du numérique était d'une réussite totale. Dans l'optique de familiariser la promotion 4' et la promotion 5 à la vie estudiantine et de créer une cohésion sociale, le BENO, Bureau de l'espace numérique ouvert de Keur Massar, a organisé les 23 et 24 février des journées d'intégration. Reportage signé Hassimiou Diallo. C'est dans le cadre d'une politique de proximité que le Bureau des étudiants de l'espace numérique ouvert de Keur Massar, BENO, à sa tête M. Ifra Amadou Gaye, a organisé une journée d'intégration les 23 et 24 février 2018 pour les étudiants de la promotion 4' et 5 de l'Université virtuelle du Sénégal. Ainsi, plusieurs activités étaient au rendez-vous. Des matchs de gala, une conférence animée par l'enseignante-chercheuse Mme Absa Gassama et des étudiants de la promotion 1, M. Hassimou Diallo et Mme Sokhna Khadijatou Sow, nouvellement diplômés, dont le thème portait sur le système éducatif de l'Université virtuelle du Sénégal. La journée a été bien colorée en ambiance. Les autorités locales et la coordination de l'Université virtuelle du Sénégal ont répondu présent à l'invitation du BENO de Keur Massar. Le coordonnateur est revenu sur certaines questions d'ordre pédagogique, social et administratif dont les étudiants ont soulevé. En rappel, les journées avaient comme parrain le maire de la ville de Pékin, M. Abdoulaye Timbo, comme marraine, Mme Dat, l'AGT de l'ENO de Keur. Examen promotion 3. Après une longue durée d'études en première année, les étudiants de la promotion 3 n'ont pas connu le même sort au niveau de leur deuxième année d'études, avec des examens qui se font dans les règles du cycle universitaire. Écoutons la réaction de quelques étudiants et du superviseur au micro de Hassan Ba. Décentralisé au niveau du complexe de Keur Massar, les évaluations du premier semestre des étudiants de la promotion 3 se sont déroulées sans aucun incident selon les propos du superviseur. Les étudiants aussi se sont prononcés par rapport à la délocalisation des épreuves. Ils ont jugé les conditions normales par rapport si cela était le zéno. Mais aussi, ils n'ont pas manqué à donner leur avis concernant les tests qu'ils disent abordables dans l'ensemble. La délocalisation n'a pas posé tout de soucis, étant donné que chaque journée on nous a programmé une matière à faire. Donc ça peut bien se passer. Donc ça permet aux élèves de se réviser. Les surveillants sont là-bas, il y a la sécurité en tout cas, et les épreuves sont abordables. Jusqu'à présent, les étudiants arrivent à le faire en compris, alhamdoulilah. Bon, je pense que nous tous sommes du bas, ça se passe dans les conditions les meilleures. On a commencé depuis hier, mais on n'a pas noté de problèmes. Vraiment, tout a été bien parti. Donc l'endroit est accueillant, l'endroit est très favorable pour faire des examens apaisés. Les étudiants aussi, du point de vue de la proximité, ils sont chez eux.
Donc vraiment, c'est un grand pas en avant. Au lieu d'aller à Guédiawaye, comme l'ont fait les étudiants de la promotion 4, là vous avez la chance d'être à côté de chez toi, dans un lycée très joli, faire vos évaluations. Et là vraiment, je remercie les autorités du lycée, en l'occurrence le proviseur et les censeurs, de nous avoir accordé vraiment une place ici au lycée de Keur Massar. Bon, nous avons misé sur beaucoup de conditions. La première condition, nous avons eu à faire une collaboration avec les autorités du lycée. Donc le lycée nous a affecté des surveillants. Vraiment, je les remercie sur ça. Ensuite, du point de vue interne, nous avons déployé des surveillants qui sont à l'heure. Donc du point de vue logistique, on s'est bien préparé. Les salles ont été bien énumérées. Les étudiants n'avaient pas de problème de trouver une salle. Donc je pense que toutes les conditions étaient réunies pour assurer des examens apaisés et très favorables aux étudiants. Vous savez, il y a un problème de locaux. Déjà, il y a les cours magistraux, il y a les travaux dirigés, il y a le problème des cours informatiques. Donc si vous regardez tous ces paramètres-là, on n'est pas dans les meilleures conditions pour organiser des examens à l'ENO. Il fallait vraiment trouver un endroit beaucoup plus aéré, accueillant. Donc avec l'administration, on est en train de trouver encore des locaux pour les examens. Mais l'ENO, ce n'est pas possible. Nous avons que 4 salles. Et il n'y a que ces 3 salles qui sont fonctionnelles. Et les étudiants, ils font là-bas les cours magistraux. Donc ce n'est pas possible. Nous voilà au terme de cette édition. Rendez-vous très prochainement dans Actu Eno. Actu Eno, l'actualité au cœur des Eno.